Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un grand classique de Molière, Georges Dandin ou Le Mari confondu. Alors attention, parce que sous ses airs de comédie, cette pièce cache en réalité quelque chose de bien plus sombre, une critique sociale vraiment féroce. Allez, on regarde ça ensemble. Et la pièce, elle commence fort. On entre directement dans le vif du sujet avec cette phrase qui est prononcée par le personnage principal lui-même. C'est incroyable, non? Il résume tout son malheur en une seule réplique. Dès le début, on sait qu'il regrette. On sent le désastre. Alors, pour y voir plus clair, voilà comment on va avancer. On va commencer par le cœur du problème, ce mariage désastreux. Ensuite, on verra comment l'intrigue se déroule, ce fameux mari confondu. Après ça, on analysera le conflit entre noblesse et richesse, on se demandera si Dandin est une victime ou un coupable, on parlera du pouvoir des mots, et on finira sur le ton très spécial de cette comédie, une comédie un peu amère. Alors, premier point, et c'est le plus important pour tout comprendre. Le vrai problème dans Georges Dandin, ce n'est même pas que sa femme le trompe. Non, le problème, il est bien plus profond. C'est le mariage lui-même. C'est un deal, un contrat. Et honnêtement, c'était voué à l'échec depuis le début. Et ce deal, en quoi il consiste? C'est simple, c'est presque un contrat commercial. D'un côté, on a Dandin, un paysan qui est devenu très riche, il met l'argent sur la table, et de l'autre, on a Angélique et sa famille, les Soutonville. Eux, ils sont nobles, mais ils n'ont plus un sou, donc ils apportent le nom, le statut social. C'est un échange, de l'argent contre un titre. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Dandin, il n'est pas dupe. Il sait très bien ce qui se passe. Il le dit lui-même, ils n'ont épousé que son argent. Et le fait qu'il le sache, qu'il soit si lucide sur sa propre situation, eh bien ça rend tout encore plus tragique et le conflit, forcément, devient inévitable. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons un peu l'intrigue. Et là, Molière met en place une sorte de mécanique, une machine infernale, vraiment. C'est un cycle qui se répète sans cesse, où le pauvre Dandin essaye de montrer la vérité, mais à chaque fois, il échoue. Et ce cycle, il est super simple, et il se répète 3 fois. Étape 1. Dandin découvre que sa femme le trompe. Étape 2. Il appelle les parents d'Angélique en renfort comme témoins. Mais étape 3. Angélique, qui est beaucoup plus maligne, retourne complètement la situation. Et à la fin, étape 4. C'est Dandin qui est humilié et qui est forcé de s'excuser. C'est terrible. Vous voyez le truc, c'est ça qui est si cruel. À chaque fois, Dandin a raison. Il dit la vérité. Mais sa vérité ne pèse rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les bons codes sociaux. Il n'a pas le pouvoir, donc personne ne l'écoute. Il est toujours le perdant. Et ça nous amène directement au cœur de la pièce. Le choc des cultures, le conflit social. C'est vraiment ça le moteur de toute l'histoire. On a 2 mondes qui s'affrontent et qui ne peuvent pas se comprendre. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a Georges Dandin. Lui, il apporte le bien, c'est-à-dire la richesse, l'argent bien réel. C'est le monde paysan, concret. De l'autre côté, les Soutonville, ses beaux-parents. Eux, ils apportent le titre, la noblesse. C'est le monde du statut social, des apparences et surtout de la belle parole. Forcément, ces 2 mondes-là ne peuvent que s'entrechoquer. Et cette citation de Monsieur de Sautouville, le beau-père, elle est glaciale. Votre bonnet à la main. Monsieur est gentilhomme et vous ne l'êtes pas. En gros, il lui dit « tu n'es pas des nôtres ». Peu importe son argent, on lui balance à la figure son infériorité sociale. Et c'est ça qui le détruit. Cette hiérarchie lui enlève toute crédibilité et donne tout le pouvoir à sa femme et à sa belle famille. Alors, la grande question, ce Dandin, au fond, qui est-il? Est-ce que c'est juste une pauvre victime, un type qu'on devrait plaindre? Ou est-ce qu'il n'a pas un peu cherché ce qui lui arrive? A-t-il sa part de responsabilité? C'est une question super importante, parce que Molière, il ne fait jamais des personnages tout noirs ou tout blancs. Dandin est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Alors mettons les choses dans la balance. Côté victime, c'est évident. Il est trompé, on se moque de lui en permanence, et personne ne le croit alors qu'il dit la vérité. Il finit seul et désespéré. Mais regardons le côté coupable. Pourquoi a-t-il fait ce mariage? Par pure ambition. Il voulait acheter un titre de noblesse. Et en plus, il veut traiter sa femme comme un objet, la dominer. Il est parfois violent dans ses paroles. Donc vous voyez, ce n'est pas si simple. Ce qui nous amène à un autre point essentiel, le pouvoir des mots. Dans cette pièce, la parole est une arme. Et ce qu'on apprend, c'est que la vérité ne suffit pas. Ce qui compte, c'est de savoir bien parler, de savoir manipuler le langage. Et à ce jeu-là, Angélique est une championne. Comment est-ce qu'elle gagne à chaque fois? C'est simple. Elle nie tout, même l'évidence. Elle joue la comédie, le rôle de la pauvre innocente. Elle manipule les mots comme l'honneur pour embobiner ses parents. Bref, elle met en scène des pièges pour son mari. Dandin, lui, il est direct, il dit la vérité brute. Elle est dans la ruse, le théâtre, et c'est elle qui gagne. Alors, on arrive au dernier point, le ton de la pièce. Officiellement, c'est une comédie. Et c'est vrai, il y a des moments drôles. Mais plus on avance, plus le rire se coince dans la gorge. C'est ce qu'on appelle un rire grinçant.
Pourquoi? Parce que la pièce n'est pas juste drôle, elle nous montre une violence terrible, la violence de l'humiliation sociale, la violence dans un couple. Molière nous fait rire de Dandin qui tombe toujours dans le même piège, mais en même temps on sent bien que c'est cruel, on sent l'injustice, la souffrance du personnage. Et le sommet de tout ça, le moment où on ne rit plus du tout, c'est la toute fin. Après la dernière humiliation, la plus terrible, Dandin n'a plus aucune solution. Il est seul, désespéré, et sa seule idée c'est de s'aller jeter dans l'eau la tête la première, le suicide. On est à des années-lumière d'une fin de comédie classique, n'est-ce pas? Alors pour conclure, je vous laisse avec une question. Le titre, c'est « Le mari confondu ». Mais au final, qui est vraiment confondu dans cette histoire? Est-ce que c'est seulement le mari qui perd son argent et son honneur, ou est-ce que ce n'est pas aussi cette noblesse qui a perdu ses valeurs et qui ne s'accroche plus qu'aux apparences? Ou peut-être que le vrai problème, c'est l'idée même du mariage arrangé qui transforme les gens et les pousse au désespoir. C'est peut-être ça la question que Molière nous pose, et c'est ce qui rend cette pièce si forte encore aujourd'hui.